Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc on est vendredi 26 février et ce soir on joue les thugs. Ce soir on sort après 18 h. Bah ouais ma gueule, on en a marre. Je leur pisse au cul. Oh attention les amortisseurs. Oh putain. Bon tu accouches? Ouais mais j'ai une question. Cette année... Oh putain mais c'est trop long, après je dois faire des cuts dans le montage, ça m'énerve. Cut. Allez accouche. Non mais cette année c'est la première fois quand même que je fais un minima France à l'entraînement. À l'entraînement, hein. Je sais que ça vaut rien, il n'y a pas d'arbitre, je suis pas au poids, etc. Mais c'est quand même ta mère. C'est quand même la première fois que je fais un minima France. Et pour l'instant on n'a pas de qualif. Donc je me pose la question, quand est-ce qu'on aura le droit de faire une putain de compétition de force athlétique là? Parce que là, ok, vous préparez tous le championnat de France, là, ceux qui sont athlètes de haut niveau. Et nous, là, le petit peuple, on fait comment, nous, pour se qualifier au championnat de France? Bah, dites-le moi, sinon j'arrête de m'entraîner et puis je quitte la force, là. Hein. Je suis en train de t'organiser une petite compétition, mon petit. Hein, une compète de parking? On tient encore. Ah bah ça, pour le coup, ce sera une compète de parking, mais sous un petit chapitre. Mais ce qui est ouf, c'est que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, avant la force et tout machin, quand je faisais les compètes de JJB, qu'on traversait toute la France et qu'on débarquait dans des vieux gymnases tout rincés, où il y avait même des carreaux cassés et tout, on disait putain on est arrivé sur une compète de parking. Et bah la vie de ma mère, je pensais pas un jour faire une compète sur un parking. Et je pense qu'on se dirige tout droit vers des compètes officielles de parking. Voilà. Cette histoire sera peut-être coupée au montage, hein. Ça dépend comment je le sens. Ça dépend de ton humeur. Aïe, coup dur pour Guillaume. Bon, ce qui est drôle, c'est que au Let's Eat, il commence à me connaître. Maintenant, limite, je peux dire comme d'hab. Il y a plein de restos où je peux dire comme d'hab. Dans tous les fast-food de 3 où on va, on peut dire comme d'hab. Déjà, il y a un kebab, je peux dire comme d'hab. Il sait que c'est andalou sans oignon. Et genre tout ça, on le coupe au montage là. Quand c'est toi qui parles, on garde tout là. Ah, dès que je parle, là, c'est intéressant. Dès que je parle, faut couper au montage. Et dès que c'est toi qui nous raconte ta vie là, tu gardes. Quoi ta gueule? C'est le bordel, chef. C'est calibré. Il y a un petit tapis pour pas glisser. C'est ici que t'es mort alors? Non, c'est ici que t'es tombé dans les pommes. On mettra une vidéo sur... On mettra sa vidéo quand il tombe dans les pommes. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Avec Eléco, ça monte. Illico. Tu m'étonnes, tu peux pas faire d'exercice de... T'es beau, toi. Bah, non. Tu fais Copenhague planche. Mais déjà, le terre, il a la tête dans le truc. Il y a une vidéo sur mon Insta. Je suis là, je commence à me placer. Et je fais... Bing. Oh, il est trop gentil, ce chat. Tu veux venir à la maison? Il veut venir à la maison. On est samedi 27 février 2021 et comme souvent je me suis réveillé avec un torticolis, j'ai du mal à bouger la tête, j'ai mal et en fait avec le pistolet de massage, ce qu'on masse dans ces zones là, bah, ça me détend, ça me fait du bien. Oui c'est là. Oh ne bouge pas, t'es dessus. Reviens. Oh oui. Bon, en fait c'est quand oh c'est là, non bouge pas, c'est là. Oh. Oui, non mais bouge plus. C'est quoi, c'est bye ma gueule? C'est à toi ma gueule. Moi c'est ça. Tomato. Pas de sel, pas de sucre. Dégueulasse. Ça va. Bon, tu sors les bananes plantain. Bon, disons que je les ai laissées un peu trop cuire. Ah, les cafris vont me tuer. No, God, please, no, no! Tu donnes 60 balles, il me donne 70 centimes. Ouais, mais regarde ce que je te ramène. Ça vaut bien plus que 60 balles. Ça, c'est les couchis à Meslizy. En fait, il y a tout pour lui, le mec. Ça, c'est donné le riz. Mange ton gyoza. Les gyoza du Seigneur. Ah, ça, c'est les brochettes du Seigneur. Ça, c'est à moi. Ouais, tu m'en donnes, ça, les nouvelles brochettes du Seigneur. Et il n'y a plus rien. À votre avis, on va faire quoi? Un indice. Hello tout le monde! Bon, aujourd'hui on est dimanche 28 février, dernier jour de février. On va aller à la pêche.
On veut aller pêcher avec les vers de terre. On a pris 2 chaises pour s'asseoir comme les vieux. Ah ouais, alors attends 2 secondes, je voulais faire une petite précision aussi, parce que l'autre jour, j'ai reçu beaucoup de messages en me disant « Ah Kevin, t'es un braconnier, la pêche est fermée, tout ça ». C'est faux, la pêche est pas fermée. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On a pris notre permis de pêche. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et aussi, on ne mange pas le poisson qu'on pêche. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Parce que des fois, j'ai des messages en me disant Noémie, est-ce que tu manges le poisson que tu pêches? Donc non, nous on le remet à l'eau. Bon, à votre avis, est-ce qu'on va s'embourber? A few moments later. Si ça bouge, c'est pas qu'il n'y a pas de stabilisation. Oh là là. Je la sens vraiment pas bien cette histoire. Oh là. Mais la dernière fois en plus, avec la végétation, si tu te souviens bien, ça frottait un peu sur la carrosserie. Le terrain, il est pété, mais non, mais je pense que là, faut qu'on arrête, non? Ah non, on va voir. Oh putain, merde! C'est l'aventure. Oh, Il y a ton bras, il y a des... au secours! Il y a un petit oiseau, hop, il a un ver de terre. Il part avec. Mon Dieu, c'est horrible. Viens là toi. C'est vraiment trop dégueulasse. Oh le pauvre, je te jure, ça me fait trop mal au cœur. Filme pas l'aiguille, tu peux me la passer? Déjà, qu'est-ce que mon Perrier il fait à côté des putains de... Oh le pauvre. Oui bah ouais, filme pas ça. Ah bon bah allez. Tout va bien, il s'en est sorti vivant. C'est ce que les reporters ils disent à chaque fois. On a pris des nouvelles, vous inquiétez pas, il va bien. Bon, on va changer de spot. Ça fait 15 minutes à peu près qu'on est ici. Et en fait, je pense qu'il y a trop de courant. Du coup, on n'arrive pas à pêcher, c'est ça? Ouais. Apparemment, j'ai pas pêché moi. Bon, on vient changer de spot. Lina. Vas-y, 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 vas-y. J'ai un poisson! Je t'ai dit. Oh, énorme! Attention, ça va casser. Bon alors, ta réaction? Bah là, ça fait depuis 45 minutes qu'on a plus de touche. Mais t'es contente d'avoir pris un poisson? Ouais. C'est le même! Stock, hein. Trop cool! Bon, on va changer de spot parce que là, Kevin il fout trop la honte. Il y a vraiment beaucoup de monde. Les grands mots. Il y a vraiment beaucoup plus de monde que tout à l'heure en fait. Je pense qu'il commence à être 15h à mon avis. Oh mais t'es sérieux mon rêve? Il commence à être 15h et du coup il y a du monde. Et moi ça me saoule là de pêcher alors que t'as tout le monde qui te regarde et puis lui là il fait je sais pas quoi. Les gens ils doivent dire qu'il est taré. Hein, on vous a pas dit aussi notre berlingot il s'appelle Albert. Albert Lingot. Voilà, c'était une blague pas très drôle. Ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est lundi 1er mars, on va aller faire quelques courses avec Kevin. À 11h je vais chez le cardiologue, cet après-midi j'irai m'entraîner et ce soir je vais au kiné. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé ma recette pour le petit déjeuner. Je vais vous filmer avec ma recette, alors j'espère que ce sera mieux que le Powerade maison parce que honnêtement c'était un peu une catastrophe. Déjà, est-ce qu'il y en a qui ont essayé la recette du Powerade déjà? Mettez-le en commentaire. Mais personne l'a essayé, je pense qu'on l'a très mal vendu. Je crois qu'on devrait lancer un hashtag pour essayer d'aller voir sur Instagram ceux qui ont fait les recettes. Hashtag Powerade maison by Noémie, la catastrophe. Bon bah allez, à tout à l'heure. Ce hashtag est trop long. Purchase your tracks today.
Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est mardi, je vais vous montrer ma recette du petit déjeuner parce que j'ai eu pas mal de messages en me disant Noémie montre-moi ta recette. Alors je vous préviens, cette recette là n'est pas du tout calculée, donc vous me direz vraiment si c'est une recette healthy ou pas. Après cet après-midi donc je vais faire mon soulevé de terre à la salle et voilà, donc je vais vous filmer ma séance de soulevé de terre. Donc comme je vous disais précédemment, je suis pas quelqu'un qui se prend la tête sur les macros, c'est à dire que je ne calcule pas du tout mes macros. Donc là pour cette recette je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, après vous pouvez bien sûr modifier la recette comme vous préférez. Donc comme ça vous donne une petite idée de ce que je mange le matin avant de faire ma séance. On dirait trop une fit girl, je déteste ça. Donc j'ai pris un saladier, du lait d'amande. Après j'ai besoin de graines de chia, de noix de coco râpées, de pépites de chocolat. Je vous avais dit, hein, je calcule pas. Et un peu de muesli pour le fond. Je vais mettre du lait d'amande, un petit peu dans mon récipient. Je vais mettre un petit peu de sirop d'agave. Bon, je sais pas si la mise au point se fait. Donc je mets un petit peu pour le sucre. Je mets des graines de chia. Alors, merde, on a mis partout comme d'hab. Hein, ça ne change pas. Ouais, je vous avais dit que c'était à l'arrache. Donc quand on me demandait la recette, je me suis dit pour pas être déçue. Donc après je mets de la noix de coco râpée pour rajouter un peu de goût. Et je vais remélanger. Donc c'est une recette qu'il faut faire la veille. Donc là ça commence à être beaucoup plus épais. Et ce qui va se passer c'est que quand on va les mettre au frigo, ça va vraiment s'épaissir pour le lendemain matin. Du coup là j'ai ma texture. C'est un peu dur mais pas trop. Cette recette elle est vraiment pourrie. C'est la pire recette que j'ai faite de ma vie. Là je vais remplir mes verres. Donc j'ai pris des verres, bon là c'est des tasses à café mais peu importe, vous pouvez mettre ça dans un bol, on s'en fout. Et donc je vais mettre du muesli, des pépites de chocolat et après je vais mettre mon liquide que je viens de faire. Demain matin je mettrai des fruits, donc je peux mettre myrtille, framboise. En tout cas je mets un peu de fruits au-dessus. Donc c'est vraiment très très bon. Et je pense que c'est mieux que de manger des gâteaux déjà préparés, industriels. Mais je sais pas du tout si c'est très calorique. Je sais pas du tout si j'en ai mis trop, si c'est pas bien. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer. Mais écoutez, c'est ce que je mange le matin. Et je me sens plutôt en forme, donc voilà. Good timing, Chris. You made it just good time. Bon, fin de séance. C'était une séance très productive, très fatigante. Mais au final ça s'est bien passé. Donc là finalement on a fini un peu plus tard que prévu. Il est 16h05. On a 2 heures pour aller à notre spot de pêche. Alors? Putain trop bien. C'est quoi? On dirait un gardon, non? Énorme. Le papier à côté, on vient d'arriver les dégoûter. Direct hein. Direct le gardon. J'ai même pas eu le temps de monter les autres cannes. Y'a un poisson? Lève la canne, il va se prendre. Oh la perche! Masse ta perche! Mais tu vas casser la canne! Une petite perche. Attention de pas casser la canne, mon dieu. Oh là! Ah, viens là! Putain! Elle est dans le trou! Tiens ça! Elle est dans le trou. Regarde ça, je vais mettre la main! Ça va être un ragondin qui va sortir de là-dedans! Sérieux? On peut pas mettre ça sur YouTube hein! Mort. On montrera ça à Régis. Oh putain. Dans le trou de ragondin carrément. Oh là là putain. Bon, session de pêche terminée. Il est 17h30. Donc on a fait pas mal de petits poissons, c'était cool. Bon, je sais pas si je mettrai de la pêche dans tous les vlogs parce qu'il y a des forceurs qui vont me dire ouais, il y a trop de pêche. J'ai remarqué qu'il y en a qui triquent de mes vidéos. Si vous n'êtes pas content de mes vidéos, vous n'allez pas les regarder. Mais en tout cas, après une séance, ça fait vraiment du bien. Bon, juste de prendre l'air, de se détendre. Du coup, mercredi pas de training. Jeudi j'ai du squat et vendredi comme d'hab j'ai le soulevé de terre.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est jeudi, c'est la dernière journée de ce vlog. Donc là on va aller à Cryoterra. Donc Cryoterra c'est une franchise pour faire de la cryothérapie, de la pressothérapie. Donc c'est Cryoterra qui m'a contacté pour essayer, enfin faire un rendez-vous. Donc je sais pas du tout si on va essayer ce matin ou si on va prendre rendez-vous pour essayer plus tard. Enfin bref, je vous tiendrai au courant. Je pense que je ferai une vidéo que sur la cryothérapie. Et cet après-midi je vais m'entraîner, j'ai du squat et j'ai du bench en 3 CT et en 2 CT. Et voilà, bon, j'espère que vous allez bien et on se dit à tout de suite. Bon, du coup on est bloqué. On a voulu aller à la pêche. Alors je pensais qu'on allait s'embourber la dernière fois, mais il est même pas quoi. On s'embourbe là, il y a personne. Ouh! Mais là, ça bouge pas d'un poil. Il y a de la terre partout. Putain. Bon allez. A few moments later. Mon point sur la situation. Ça fait environ 1 heure qu'on s'est embourbé. Personne peut nous aider. Du coup, il y a un moment, il y a des femmes qui sont passées et on leur dit bah vous connaissez pas quelqu'un qui a un tracteur et enfin bref, quelqu'un qui a un 4x4, je sais pas. Et elle fait ah mais mon mari travaille dans une ferme juste à côté et il a un tracteur. Mais donc là le mec il est en train d'arriver avec son tracteur. Le mec il arrive. Ah merci beaucoup hein. Ah putain! Oh mon dieu! Bon voilà, on est sorti. Franchement je suis trop contente! Ça m'arrive 1 fois par an, tous les ans ça m'arrive. Et ben en plus le pire c'est au début de ce vlog, je dis est-ce qu'on va s'embourber? Bon alors c'était pas genre je sais plus c'était mardi ou lundi, bah c'était aujourd'hui voilà. Nous voici 5 jours plus tard. Bon voilà franchement bah merci de nous avoir aidés. Merci à Lucas, il a gagné une bouteille de champagne. Il reste des gens bien sur cette terre. Oh là là mon dieu, donc voilà ce vlog est terminé, nous on va rentrer. On va se laver. On va se laver parce qu'on est dégueulasse. Et avec tout ça, le pire c'est qu'on a même pas pêché, il y avait trop de courant. Non, on n'a même pas pêché. Donc voilà, merci beaucoup à tous de me suivre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter et la prochaine fois que vous faites embourber, pensez à nous. Salut!